Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de participer à ce haut sommet consacré à la paix, à la sécurité et au développement humain. Ces préoccupations majeures qui nous réunissent aujourd'hui grâce à Universal Peace Federation, que je tiens à remercier, façonnent notre quotidien et conditionnent l'avenir de l'humanité. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Mentionne avec force et perspicacité l'acte constitutif de l'UNESCO qui a été signé à Londres le 16 novembre 1945. Ce même acte constitutif fait mention en second lieu de l'idéal démocratique et du respect de la personne humaine. Sont également stipulées l'intégrité et la féconde diversité des cultures. L'UNESCO est ainsi la seule organisation internationale, avant même l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à avoir mentionné, dès sa création en 1945, la démocratie et le lien indissociable qui existe entre droits de l'homme et démocratie. Aussi, la vocation première de l'organisation est de contribuer à l'édification de la paix. Cet idéal sous-tend toutes les stratégies et activités de l'organisation dans les domaines, comme vous le savez tous, de l'éducation, des sciences, de la culture, de la protection et de la conservation du patrimoine de l'humanité, sans oublier la communication et l'information. Le maintien de la paix n'est pas du ressort de l'UNESCO, mais bien plutôt des Nations Unies. Mais il est clair, en revanche, que la culture de la paix, pour laquelle Universal Peace Federation œuvre depuis des décennies, relève directement de ses compétences. La culture de la paix. La culture de la paix passe avant toute chose par la compréhension de l'autre dans sa différence, par la compréhension de l'étranger, par la compréhension de celui qui appartient à une autre nation, à une autre ethnie, à une autre religion. J'ai entendu un grand sage de notre Afrique dire « l'étranger est un ami que je ne connais pas encore ». Il ne s'agit pas de tolérance, comme plusieurs le pensent. À mon avis, il faudrait considérer l'autre différemment. Considérer que nos différences, nos échanges sont une source d'un enrichissement mutuel. Or, nous savons bien que la mondialisation tend à susciter et à entretenir la tentation du rejet de l'autre, la tentation du repli sur soi, la tentation du repli identitaire étroit. Aujourd'hui, tandis que le monde tend à ne faire qu'un sous l'effet tout à la fois des progrès technologiques, de la rationalisation des modes de gestion, de l'optimisation de la productivité dans les domaines de l'économie et de la finance, que le monde tend à ne faire qu'un sous l'effet de la transmission universelle et instantanée des informations, des données et des nouvelles. Mais force est de constater que le monde tend dans le même temps à se diviser, à se déchirer toujours plus sur le plan des intérêts, des idées, des croyances, des religions. La plupart des conflits auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés sont des conflits intra-étatiques d'origine tribale, ethnique ou religieuse. Pour ceux qui n'ont pas le pouvoir de participer à la gestion de la mondialisation, elle est génératrice d'angoisse, aiguise les frustrations, détruit les liens de solidarité traditionnels. Elle marginalise ainsi des pays, voire des régions entières de la planète. Cette situation n'est pas sans risque. Les guerres, les exclusions, les haines, les antagonismes ethniques ou religieux s'alimentent toujours d'un tel climat. Et les pensées irrationnelles, fanatiques, sont toujours à l'affût pour offrir de fausses solutions à des peuples désemparés. En témoignent d'ailleurs certaines revendications des mouvements qui secouent actuellement bon nombre des pays et de la région arabe et de l'Afrique. Ainsi nous dit Dr Boutros Boutros Ghali de cette révolution, je le cite,
De cette révolution technologique en matière de communication à l'importance grandissante des flux et des réseaux transnationaux, le processus de mondialisation apparaît comme une nouvelle échelle de référence, une nouvelle échelle pour l'action, une nouvelle échelle pour la décision. C'est dire dans ce contexte et dans notre recherche par ce sommet de trouver des voies et des moyens novateurs de paix, de sécurité et de développement humain. Permettez-moi d'insister sur l'importance, l'urgence et la nécessité impérieuse de 2 points. Un, c'est de démocratiser, d'humaniser la mondialisation afin qu'elle prenne en compte le développement et le devenir humain, sous peine de voir la mondialisation pervertir et dénaturer ce que nous avons chèrement acquis au fil des siècles. La mondialisation sera ce qu'on en fera. La mondialisation sera ce qu'on en fera. Une mondialisation ouverte, participative et vivante prendra en compte non seulement la volonté des entreprises transnationales, des sujets politiques, mais aussi et surtout les aspirations des acteurs sociaux et culturels. Les sociétés arabes, et notamment les jeunes, ont manifesté une réelle volonté de remplir pleinement un rôle responsable et une pratique active de la citoyenneté pour réaliser les changements nécessaires au progrès de leur pays. Les jeunes qui manifestaient à la place Tahrir au Caire exprimaient haut et fort et mettaient en pratique leur rôle de citoyens qui se prononcent sur les mesures à prendre pour rendre meilleur l'avenir du pays. En fait, ils réclamaient le respect de leurs droits, de leur dignité et se ralliaient ainsi à ces grandes valeurs universelles. Donc, par conséquent, j'insiste, l'importance, l'urgence et la nécessité impérieuse, le point 2, c'est de mettre à jour une stratégie nouvelle pour promouvoir et instaurer une véritable culture de la paix, avant que n'éclate un conflit. Mais aussi, une fois que le conflit est terminé, ce que Boutros Ghali a appelé la construction de la paix dans l'agenda pour la paix qu'il avait lancé lors de son mandat en tant que secrétaire général des Nations Unies. L'UNESCO, pour sa part, met en œuvre depuis bon nombre d'années un grand programme pour la culture de la paix. Grâce à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptée par sa conférence générale en 2001, elle œuvre à la préservation de la diversité des langues, de la diversité des traditions, de la diversité des cultures, que la mondialisation menace, comme nous en sommes bien conscients, d'uniformisation. C'est par une action opérationnelle et des projets concrets et mobilisateurs que nous pouvons atteindre les objectifs de ce sommet, et non seulement par les bonnes intentions. Pour terminer, je vous présente à titre d'exemple rapidement 2 grands projets porteurs de paix et de sécurité, que j'ai eu l'honneur et la passion de les créer et de les réaliser lorsque j'étais chef de la promotion du patrimoine mondial dans ce programme phare de l'UNESCO. Le premier, il s'appelle Forum UNESCO Université et Patrimoine. Ce réseau, constitué de plus de 300 universités des 5 continents, a réussi à réaliser grâce au thème fédérateur du patrimoine de l'humanité. C'est un dénominateur commun entre les différents pays et cultures. Il a réussi à réaliser des centaines de projets conjoints, exemple en Turquie, en Égypte, au Vietnam, et à mettre des chantiers internationaux des jeunes. Bien sûr, quand les jeunes travaillent ensemble sur des chantiers internationaux, ils se comprennent davantage. Le deuxième projet, c'était de faire des millions de touristes qui sillonnent la planète toute l'année, des défenseurs de la paix. Parce que quand ils vont visiter un autre pays, ils sont déjà à la rencontre d'une autre culture et d'une autre civilisation. Et c'est ainsi qu'un partenariat a été fait entre l'UNESCO et les grandes industries mondiales du tourisme. Pour terminer, la construction de la paix trouve aujourd'hui en nous tous ici réunis avec Universal Peace Federation, avec Women's Federation for World Peace
Elle mobilise avec courage et détermination les femmes pour la paix, parce que la femme qui donne la vie a la force inégalable pour protéger la vie. Tous réunis à Séoul, en Corée, qui est un pays riche d'un patrimoine mondial exceptionnel, tangible et intangible, bien reconnu de l'UNESCO, tous nous sommes des bâtisseurs inlassables de la paix. Je continue à croire obstinément que la paix au sein des nations et entre les nations, notamment au Moyen-Orient ou en Afrique, est une de ces utopies tout à la fois envisageables et réalisables. Je vous remercie.